un texte de Dany Héricourt, publié aux éditions Liana Lévy. En 1968, Graff avait débarqué à Montreuil, dans la banlieue parisienne. S'y trouvaient des campements de Roms, des bars de musiciens et des vergers de pêchers. Pendant 2 ans, il s'était improvisé saisonnier. Cueilleur saisonnier, serveur saisonnier, cambrioleur saisonnier, embrouilleur de premier ordre. Il n'approcha pas un filin de funambule, de près ou de loin. Arpenter le fil, cela aurait été revenir à l'Est, à Raluca, au grand merdier de sa vie. Un jour, lors d'une bagarre triviale, il faillit tuer un gitan. Il quitta Montreuil et s'installa en Suisse. À Lausanne, la patronne du cirque Cristal le reçut, allure de movie star. Elle acceptait de l'intégrer à la troupe. Au crépuscule, en passant devant la friche, Ada remarque 2 gendarmes postés devant la caravane, en pleine conversation avec Graff. Elle gare vite la voiture dans son garage et se recoiffe. Sa promenade en forêt a ébourifé ses cheveux. « Messieurs »« Bonsoir, Madame de l'Étang. » Ada l'étoise. Elle les connaît depuis longtemps. Le plus jeune lui commandait des albums de mots croisés à la librairie. L'autre était un patient de Guy. Le jeune tient encore le passeport de Graff qui s'est appuyé contre la caravane, la mâchoire raide. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, rien de grave, Madame de l'Étang. On voulait seulement s'assurer que monsieur avait l'autorisation de camper sur le terrain. C'est mon terrain. Le plus jeune agite la tête, embêté. Ah, on sait bien que c'est votre terrain à vous, mais voilà, on a eu quelques plaintes. La musique, les poubelles, tout ça. Et les papiers de monsieur ne sont pas complètement en règle. Monsieur Balchessi a un passeport roumain. Balchescu, je visite. Monsieur Balchescu est un vieil ami, déclara Ada. Je viens faire de la randonnée, ajoute Graff les yeux rieurs. Les gendarmes capitulent. Le plus gradé se permet d'insister sur la nécessité de ne pas faire d'histoire. Ada les regarde partir, énervée. Je suis désolée. Il s'installe dans le jardin. Ce soir, Graff apprécie le vin, un rouge terreux qui sent la brume et l'automne. La chicorée est semée de baies rouges, la vinaigrette forte en moutarde. Les tomates qu'elle a accueillies devant lui ont un goût de framboise. Il l'observe à la dérobée. Elle a retiré son foulard hideux. Son cou nu porte les cercles de l'âge. L'humain vieillit comme l'arbre. Du village proviennent des bruits de fête. Lola a installé une enceinte sur la terrasse du café. Au moins, elle a le droit d'écouter de la musique. Les 2 gendarmes sont probablement à côté au bar, en train de déballer chaque détail de leur visite au gitan. Le fil, vous le pratiquez encore, je veux dire, avant votre chute. Le fil l'avait rappelé. Un soir d'été, sur une aire d'autoroute en Suisse, il avait 30 ans. Une agropathe avait tendu sa slackman entre 2 camions pour s'exercer, faire passer le temps. Elle s'éloigna quelques minutes pour acheter des bières. Graff posa le pied droit sur l'acier et se propulsa, une jambe brièvement dans le vide, l'autre se contractant par souvenir, par nécessité. Un clown et quelques florins l'applaudirent. Graff écarta les bras et avança. Il n'y avait plus que ses muscles, battants, bouillonnants, bandés. Il n'y avait que l'équilibre et la gravité. « Encore !» clamait son âme.